Bonjour amis internautes. Depuis Dakar, depuis le Sénégal, je vous salue. Beaucoup de gens se sont plaints que souvent nos vidéos sont en langue Wolof et qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Je m'en excuse. Vous comprendrez que souvent, quand on parle de façon spontanée, on utilise la langue naturelle, la langue qu'on parle tout le temps. Je vais juste expliquer un peu ce qui se passe, surtout que cette vidéo, c'est pour condamner encore une fois l'arrestation de notre frère et ami, Pape Alé Niang. Pape Alé Niang est un journaliste, c'est un combattant de la liberté, c'est un partisan de la démocratie. Son rôle, c'est d'informer juste et vrai l'opinion, souvent au détriment des gouvernants. Son rôle aussi, c'est d'aller chercher les informations qu'on essaie de cacher au peuple sénégalais et de les divulguer à la face du monde. Il n'est pas pro-opposition ou contre-pouvoir. Son rôle, c'est juste de tenir informé l'opinion et surtout de tout faire pour que toutes sortes de choses cachées à la population puissent être révélées. Bien sûr, dans la déontologie qu'exige son travail, et c'est ce qu'il fait. Il a déjà eu des déboires avec la justice, tout le monde est au courant. Et là, rebolote. Malgré que la dernière arrestation qu'il a subie lui ait causé des problèmes de santé, ce qui lui a même valu sa libération. On l'empêche depuis lors de voyager pour aller se soigner, sachant que notre plateau médical n'est pas ce qu'il devrait être. Donc sa santé ne lui permet pas de retourner en prison. Ils l'ont libéré à cause de sa santé. Il l'arrête à nouveau. Cherchez l'erreur. Il est en garde à vue. J'attire l'attention de tout le monde de ce qui est en train de se passer. C'est aberrant. À la limite, on a l'impression que ceux qui opèrent ne réfléchissent pas. Comment vous pouvez arrêter quelqu'un qui fait une grève de la faim, qui a des problèmes de santé? Les médecins viennent le constater. Vous le libérez parce que sa santé ne peut pas permettre qu'il soit incarcéré. Parce qu'il continue son travail. Vous l'arrêtez à nouveau. Vous mettez en danger sa vie. Ça doit être dénoncé. Que tout le monde sache que la vie de Pape Alé est à nouveau en danger, comme ça a été le cas depuis la dernière fois qu'ils l'ont arrêté. Et d'ailleurs, il a entamé à nouveau une grève de la faim. Il n'a pas le choix, puisque sa voix, sa profession, la seule arme qu'il a, on le lui ôte, on ne lui enlève, on veut le faire taire. La dernière fois, on l'a tous supplié de revenir sur cette grève de faim. J'espère de tout mon cœur que cette garde à vue va être interrompue d'ici demain, après-demain, pour qu'il puisse rentrer chez lui, pour qu'il ne puisse pas retourner dans le même état de santé fragile qui lui avait valu cette libération. D'ailleurs, il n'est pas le seul à faire une grève de la faim. M. Ousmane Sonko aussi a entamé une grève de la faim et certainement bientôt des dizaines et des centaines de jeunes qui sont dans les prisons en feront ainsi. J'en profite aussi pour en informer toute l'opinion nationale et internationale. Une grève de la faim a des séquelles dans la santé, a des séquelles dans la santé psychique, morale, physique d'une personne. Mais ceux qui optent pour cette méthode ne sont pas des suicidaires. Ce sont des gens qui arrivent à un moment où ils n'ont plus d'armes devant de l'injustice, devant de l'arbitraire. Ousmane Sonko est en train de marquer l'histoire du Sénégal, l'histoire politique du Sénégal, de par sa pugnacité, sa détermination, sa posture. Il a des convictions, il y va. Il se bat pour son pays. Des milliers de jeunes, des centaines de Sénégalais, des milliers de Sénégalais, voire millions, l'ont rejoint dans ces principes-là. Aujourd'hui, nous sommes tous face à l'histoire. À une histoire grotesque, il faut le savoir aussi. Je tiens aussi à faire cette précision. Ce qui a entraîné tout ça. Un procureur de la République, une justice,
des magistrats, je sais pas trop quoi, mais en tout cas, on a vu hier un procureur de la République qui nous a expliqué des déclarations d'un opposant politique, candidat à la présidentielle depuis 2021. On lui fait le montage de tout ce qu'il a dit dans un cadre politique où le discours n'est pas un discours de charme, un discours comique. C'est un discours qui doit être ferme, qui doit vibrer. Jamais on a entendu de mots de violence, de tuerie, de guerre civile ou de coup d'État. On a toujours appelé, M. Ousmane Sonko a toujours appelé à la résistance, à la démocratie, à la résistance, à défendre les libertés. Tout ce que la constitution sénégalaise lui permet. On lui colle tout ça, on fait des montages de mauvais goût, vraiment des montages indignes même des séries Z de Nollywood. Quand on va jusqu'à vouloir incriminer un opposant politique, on se donne au moins les moyens de trouver des films de bonne qualité. De très bonne qualité. Qu'on trouve au moins des preuves palpables. Mais pas des déclarations lors d'un meeting, des déclarations lors d'une conférence de presse, des déclarations devant des militants. On recoupe tout ça. On recoupe tout ça, enfin en vidéo, sans titre, sans effets spéciaux, parce que de toute façon, il n'y avait pas de place, parce que c'était tellement de très très basse qualité. Et pendant des heures, les Sénégalais étaient là. Est-ce que tu as à attendre? Par quelle voie le procureur va revenir nous expliquer ce qui s'était passé la veille? La veille, c'était le jour de l'arrestation d'Ousmane Sonko, où le procureur, comme seule excuse, nous dit qu'il y avait une voiture de gendarmerie qui était en panne. Dites-vous bien que la rue de M. Ousmane Sonko est une impasse. Gens du monde, gens d'Afrique, est une impasse. Et comme par hasard, dans cette impasse, est tombée en panne une voiture de gendarmerie de renseignements généraux. 3 jours durant, la voiture était en panne. Et pour réparer la panne, il fallait que la personne qui était dedans prenne sa caméra, son téléphone portable pour filmer. Maintenant, nous tous Africains, quand on est en panne, il ne faut pas appeler les mécaniciens. Il faut prendre les téléphones et filmer. Parce qu'avec un téléphone, on peut réparer une voiture qui est en panne. Comme c'était tellement gros et que c'était même pas crédible, puisque même le dernier des bébés a rigolé quand il a entendu ça. Alors, il fallait trouver une autre explication. Puisque des gens même de la gendarmerie ont intervenu sur des plateaux télé en expliquant que ce n'est pas la réalité. Que ces gendarmes-là étaient en mission de surveillance. Alors, on n'est plus en Hollywood, hein, on est à Hollywood, Los Angeles, là-bas aux États-Unis. On surveille les gens devant leur maison. Après, il y avait les drones. Maintenant, c'est les gens qui se camouflent dans des voitures vitres teintées, climatiseurs allumés 24 heures sur 24 pour espionner des individus. On les a barricadés. On a barricadé M. Ousmane Sonko 55 jours. Ça ne suffisait pas pour le surveiller. Maintenant, on met dans la ruelle une voiture, vitre teintée. On ne sait pas qui est dedans. Et on pouvait juste dire gendarme. Hein. Ça aussi, c'est de la stigmatisation de nous femmes. On dit gendarme femme. Parce que comme il y a problème avec femmes là, on cherche toujours à amener problème de femmes dans l'histoire. Il y avait femme, Adji Sarr, il faut vous rappeler. Maintenant, c'est femme. Gendarme. Toujours femme, femme, femme. Là-bas, c'était viol. Là, c'est violence. Le mot V, là, on ne sait pas pourquoi. Peut-être c'est le V de la victoire qu'on veut retourner. On a essayé le même V. On a dit viol. C'est pas passé. Le même V, on vient, on dit vol avec violence. Il y a 3 V sur une seule personne. Cherchez l'erreur. Le procureur, on l'attendait. Ah, il y a vol avec violence. Il y a vol avec violence. Après viol, il y a vol avec violence. Sur de quoi? De téléphone. Téléphone portable. M. Ousmane Sonko a tellement donné de téléphones portables. Ses partisans, ils ont tellement de téléphones portables. Mais ils volent avec violence un téléphone portable. C'était moi. Je n'allais même pas toucher ce téléphone portable-là. Parce que je ne sais même pas si c'est un émetteur ou si c'est quelque chose qui va exploser entre mes mains. Mais voilà. Bref. Vol avec violence. Mais comme ça, même, ça ne tient pas trop. Ah, on a déjà amené le monsieur.
Quand on vole, on ne va pas au commissariat, poste de garde, poste de police, gendarmerie. Non, 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 non. Vol même, directement tribunal. Devant le procureur. Eh Allah. Nous tous là, combien de fois on nous a volé des choses? Un vol là qui atterrit directement au tribunal. Ah, maintenant il faut expliquer. Il faut trouver une solution. Ah, maintenant il faut créer un dossier. Il faut créer un dossier dans le dossier parce que le dossier là, il est vide. Donc on crée un dossier. Maintenant, on parle de terrorisme. Maintenant, on veut poursuivre M. Ousmane Sonko pour terrorisme, attentat à la sûreté, je ne sais pas quoi, appel à l'insurrection, tous les chefs d'accusation là. C'est gros comme ça, mais il ne faut pas avoir peur. Hein. Faut pas avoir peur. Parce que les mêmes accusations là, on a poursuivi aussi Abdoulaye Wade avec ça. Il est arrivé au pouvoir, il est resté 12 ans. Mais c'est ça l'Afrique, c'est ça le Sénégal. On sort des gros mots comme ça. Comme ça, les gens ont peur. Mais nous, on n'a pas peur. Et on sait que nos cousins, nos frères africains sont avec nous. On sait que le combat que nous menons là, ce n'est pas un combat uniquement du Sénégal. Que vous tous, j'ai reçu tellement de messages de gens qui me disent, faut parler en français aussi, qu'on comprenne. Et ça nous va droit au cœur. Ça nous touche de savoir que vous pensez à nous. Et que vous partagez avec nous ce qu'on est en train de vivre. Et on partage avec vous. Mais sachez que nous, on a confiance. Et on sait qu'on va gagner. Il y a la victoire au bout de tout ça. C'est seulement l'homme qui a peur. C'est seulement l'homme qui a peur. Mais Dieu, là, il a tout décidé. Et au Sénégal, il y a des garçons. Il y a des gens qui sont prêts à se battre. Et qui savent pourquoi ils doivent se battre. Le combat, là, c'est pas ma personne. Moi-même, on peut m'arrêter. Ousmane Sonko, on peut l'arrêter. Tous nos frères et sœurs, on peut les arrêter. Mais nous, on a déjà eu des enfants. C'est fini. On a mis au monde des enfants, des filles, des garçons. Il y en a même qui ont même d'autres enfants. On a des petits-enfants. Ils vont continuer ce combat. Toutes nos descendances, même si on élimine toute la lignée là d'aujourd'hui, il y a une autre lignée qui va venir. Et la lignée de cette lignée. Donc ceux qui sont là, à faire les mêmes systèmes de politique là, qui fassent le deuil. Ils ont perdu. C'est fini. C'est fini. On ne peut pas revenir en arrière. C'est pas une question de personne. Arrêtez Pape Alé, arrêtez Ousmane Sonko, arrêtez des centaines de jeunes. C'est terminé. C'est dans la tête, ça a germé. Ça a commencé à monter. C'est là-dedans. C'est monté, c'est rentré là. Vous avez vu ce qui s'est passé au sommet là-bas en Russie. Quand vous avez entendu le Traoré parler avec la poitrine qui vibrait comme ça. Vous avez vu des grands gaillards qui n'ont même pas pu supporter. Ils étaient obligés de lui répondre. Est-ce que c'est à eux qu'on a posé la question? Un chef d'État africain n'a pas le droit de parler à ses aînés. Chef d'État africain, il y avait combien de chefs d'État? Qui se sent morveux se mouche. Celui qui dit, on n'est pas venu là pour quémander. Tu as traversé des kilomètres et des kilomètres. Tu es parti là-bas tendre la main là, comme Guelewar le dit. Si tu tends la main, c'est que tu quémandes. Si tu ne tends pas la main, tu ne quémandes pas. Si tu ne veux pas quémander, il faut sortir le poing. Il faut taper. Mais quand on ne tape pas, on quémande. Et deux mains comme ça là, c'est soit donne-moi, soit pardon. C'est fini. C'est fini. L'Afrique est réveillée. La jeune génération a compris. Elle en a marre de mourir dans les mers froides, glacées. Elle en a marre d'être rejetée. Elle en a marre d'aller faire les serpillères, de nettoyer les toilettes, de nettoyer les escaliers, de nettoyer les souterrains. Elle en a marre alors que son sol est riche. Riche de toutes les ressources naturelles du monde. Elle en a marre. Elle est réveillée. Elle a décidé. Nous sommes ensemble. Quand là-bas, au Faso, ça combat, nous sommes avec vous. En Guinée, au Mali, au Niger, tout ce qui se passe maintenant, les réseaux sociaux, je ne sais pas qui a créé. Mais c'est sûr que si c'était un chef d'État là, ça n'allait pas exister. Maintenant, nous sommes unis. Nous sommes unis, nous arrivons face à face comme ça à parler. Nous partageons ce combat que nous menons. Et c'est fini, nous avons des enfants. C'est fini. Le mil a déjà germé dans l'esprit. La graine a germé dans l'esprit. C'est parti. Plus personne ne peut arrêter ça. J'ai la libération de Pape Alé.
Je réexige la libération de Ousmane Sonko. Dorénavant, je vais faire des vidéos tous les jours. Ah oui, tous les jours. Tous les jours. Et même peut-être plusieurs fois dans la journée. Pour dénoncer, pour parler, pour éveiller, pour conscientiser, pour informer. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Tous les gens qui parlent là, on veut leur faire fermer la bouche. Il ne faut pas parler. Et nous, nous allons parler. Tant qu'on a la bouche là, nous n'allons pas nous taire. Nous vous remercions pour votre soutien. Et c'était juste pour apporter des éclairages par rapport à ce dossier grotesque de ce procureur qui a monté un dossier d'un film série Z que personne ne va même pas payer 1 franc CFA pour aller regarder ce film. Tellement il est de mauvaise qualité. Monter, monter, venir, même quand tu parles, même tu n'arrives même pas à convaincre les gens parce que l'explication qui a été donnée hier, vraiment, c'était pas trop malin. Fallait trouver quelque chose de plus costaud, de plus plausible. Quand quelqu'un a dit un mot là-bas, tu prends, tu colles à un autre mot. Maintenant, tu sais que vol, ça ne passe pas. Tu dis, on allait l'arrêter. Et puis, quelqu'un que tu dis que tu as bloqué chez lui 55 jours. Tu as décidé, même pas une demi-heure, d'aller l'arrêter. Ça fait 2 mois que tu as dit que cette personne est contumax. Contumax, c'est celui qu'on ne sait pas où il est. Il est chez lui. La preuve, quand tu as voulu aller l'arrêter, tu as sauté le mur, tu as cassé la porte. Donc, ça veut dire que si vous voulez qu'il aille au procès, vous allez casser la porte et faire comme vous avez fait hier pour l'amener. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce régime est en train de jouer à choisir les adversaires qui vont participer aux élections présidentielles. On s'approche du mois d'août où on ne peut plus arrêter Ousmane Sonko. Donc, il faut essayer de l'arrêter avant le mois d'août. Il s'agit de ça. Maintenant, on vous en dira plus dans les jours à venir. Restez connectés. Merci beaucoup.